Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, chez nous il est 6h31. Je voulais commencer à 6h30 aujourd'hui, mais voilà, les aléas, les installations, tout ça fait en sorte que je commence un petit peu en retard. Dis-moi à quelle heure tu regardes cette vidéo, comme d'habitude ça m'intéresse. Je vais te parler d'un problème qui concerne les personnes dépendantes affectives. Alors forcément, il y en a plein, ça fait plusieurs jours qu'on parle de dépendance affective, mais il y a un problème qui est extrêmement sournois et qui ne concerne pas toutes les personnes qui sont dépendantes affectives, mais qui concerne une grande partie de ces personnes-là quand même, tu vois. Et ce problème-là, c'est tout simplement le fait que certains dépendants affectifs n'arrivent pas à en sortir parce qu'ils pensent que leur dépendance, c'est de l'amour. Et en fait, il y a une énorme différence entre la dépendance et l'amour. Du coup, comment ça se traduit ce truc-là? Très souvent, ce qu'on voit chez ces personnes-là, chez ces dépendants affectifs-là, c'est que ce sont des personnes qui pensent qu'ils doivent H24 être avec leur partenaire. Il faut que leur partenaire soit tout le temps là, il faut que leur partenaire soit collé à eux, il faut qu'ils fassent que des activités ensemble. Quand leur partenaire n'est pas là, ils sont pas bien, ils considèrent que leur partenaire ne les aime pas forcément assez quand ils veulent trop sortir, etc. etc. Et donc pour eux, c'est ça la définition de l'amour. Ils se disent ouais, mais c'est ça l'amour, si tu m'aimes vraiment, c'est comme ça que tu devrais être, ou moi je t'aime vraiment, c'est pour ça que je suis comme ça avec toi, etc. etc. Et comme je l'ai dit, je me répète, il y a une énorme différence entre la dépendance et l'amour. Ce n'est pas du tout la même chose. Déjà, quand tu aimes une personne, tu vas comprendre que cette personne-là va avoir besoin aussi de faire ses activités à elle, va avoir besoin parfois de s'écarter, avoir besoin d'aller au foot, d'aller faire des trucs avec ses amis, va avoir besoin d'aller voir ses amis femmes si c'est une femme, d'aller faire des activités, etc., etc. Et en fait, si tu veux, quand on est dans cette situation-là, on est dépendant affectif, on veut toujours que la personne soit collée à nous, en fait, on étouffe petit à petit la personne, tu vois. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Cette situation-là, on la voit et c'est exactement la même chose avec les personnes qui sont dépendantes à la cigarette. Les personnes qui sont dépendantes à la cigarette n'aiment pas les cigarettes. C'est pas de l'amour qu'elles ont pour la cigarette, c'est de la dépendance. Et il y a des phrases qu'on entend parfois chez les personnes qui sont dépendantes à la cigarette. Et des fois, il y a des personnes dépendantes, elles disent « Ouais, tu sais, moi je fume, mais je fume vite fait, hein, tu vois, je fume la cigarette vite fait, je peux arrêter quand je veux. » Et quand tu demandes à cette personne, mais vas-y, arrête tout de suite, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle se met à bégayer. Ouais, mais non, mais tu vois, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et tu vois cet exemple-là que je viens de te prendre, parfois on le retrouve chez les personnes qui sont dépendantes affectives. Il y a des personnes qui sont dépendantes affectives qui vont dire « Ouais, écoute, pour moi, ça c'est de l'amour, tu vois, c'est comme ça qu'on aime une personne. Après, s'il veut que je le laisse tranquille, vas-y, je le laisse tranquille. Ou si elle veut que je la laisse tranquille, vas-y, je la laisse tranquille. » Mais ça n'arrive jamais. Jamais de la vie, cette personne-là laisse du lest, laisse de l'espace, laisse un moment, des moments privés pour l'autre personne. Pourquoi? Parce qu'elles sont dépendantes. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Donc du coup, je ne suis pas en train de leur tirer dessus, c'est pas ça l'idée. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là ne sont pas conscientes de leur dépendance, soit elles n'en sont pas conscientes, ou soit elles en sont conscientes, mais elles sont dans une forme de déni. Et quand tu es dans une forme de déni, en réalité, tu n'es pas vraiment conscient des choses, en fait, tout simplement. Maintenant, pour sortir de cette situation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut connaître le fonctionnement de la dépendance affective. Il faut connaître les rouages. Il faut connaître les situations dans lesquelles tu es dépendant affectif. Toi, pas Pierre, Paul, Jacques. Toi, dans quelle situation est-ce que toi, tu es dépendant affectif? Et tout ça, c'est des choses qui vont te permettre après de remarquer où est-ce que ça ne va pas. Et quand tu sais où est-ce que ça ne va pas, tu sais ce que tu as. Et quand tu sais ce que tu as, tu peux travailler dessus et tu peux sortir de la dépendance affective. Et c'est ce que je te propose de faire, c'est ce à quoi je te propose d'accéder dans mon programme qui est là pour te libérer de la dépendance affective qui s'appelle Libération. Parce que dans ce programme-là, si tu veux, la première partie du programme, c'est pas une partie qui est effective. La deuxième partie du programme, c'est une partie qui est effective où on doit faire des choses. On voit les actions à mettre en place dans sa vie là, maintenant, tout de suite pour pouvoir t'aider à sortir de la dépendance affective. Mais la première partie de cette formation, c'est la partie où on analyse, on regarde le fonctionnement, le rouage, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que à tel moment tu te ressens de la dépendance, qu'est-ce que ça provoque chez l'autre personne, etc., etc. Et c'est tous ces éléments-là, quand tu vas les analyser et que tu vas les comparer avec ce qui se passe dans ta vie personnelle, tu vas pouvoir te rendre compte justement que tu fais preuve ou pas de dépendance affective. Donc si tu veux avoir accès à ce programme-là, à cette formation-là, c'est très simple, ça se passe dans le premier lien en description. Tu mets ton adresse mail, une fois que tu as créé ton espace membre, cette formation, elle t'appartiendra à vie pour toujours. Tu pourras l'utiliser absolument quand tu voudras, où tu voudras, si tu le voudras. Voilà. Donc je te laisse là, n'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo dans les commentaires, ça m'intéresse comme d'habitude. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Salut à toi.